are buying a home or selling, the team at Powerhouse Realty PEI is dedicated to providing you with a smooth, stress-free experience with the results you want. We are an experienced team of passionate, highly educated, and dedicated professionals who want to help you reach your goals. Honest and fair, we know the PEI real estate market and know how to get deals done. Don't wait. Call us today and experience the power of real estate done right. Michaud, c'est bien fait. Passe devant le but. Bon jeu défensif de Vigneault qui s'interpose juste à temps. Et côté d'étal sur l'aile droite pour les remparts. Ça mène en zone ennemie. Coupe dans le centre. La passe à Dagenet. Le tir arrête de Rucci avec la main gauche. La sa ligne bleue interceptée par Conrad. Voilà les Highlanders en transition maintenant. Sur l'aile gauche, Mathis Valente. Passe interceptée. Goyette accélère au centre. Belle montée en zone ennemie. Goyette s'avance. Coupe au filet. Le tir. Bel arrêt de Nicolas Ruccia. Et le filet sort des amarres par la suite. Arrêt de jeu. Dans le territoire de Charlottetown, Ryan Howard se met à la poursuite du disque. Derrière la ligne des buts, la rondelle glisse jusque sur l'aile gauche à Nathan Leake. Dans le territoire des remparts à Valente, le tir de l'enclave, arrête de Deneau avec le bloqueur. Rondelle qui dévie sur sa droite. Sur la rampe du côté droit, Topilnitsky passe coupé par Rousseau. Rondelle qui demeure dans le territoire de Charlottetown. Le mieux coupé derrière le filet, un joueur de couleur. Natif de Saint-Georges, âgé de 16 ans, mise en échec par Lebel. Derrière le gardien des Highlanders, la rondelle revient devant. Du point d'appui, Wright le tire, pèle arrêt de Ruccia avec la jambière droite bien positionnée dans son demi-cercle bleu. Côté droit maintenant, Dagenet tente de quitter son territoire. Perd le disque et en repli, c'est Matthew Butler qui va reprendre pour Charlottetown. Butler dans sa zone prend sa vitesse. En entrée de zone sur l'aile gauche, c'est bien fait. Goriounov descend profondément. Goriounov contourne le but, passe devant. Le tir et le but! Le tir bas, Louis-Antoine Deneau à sa gauche. William Shields ouvre le pointage ce soir au centre Vidéotron. Belle entrée de territoire d'Egor Goriounov. Et les Highlanders, là c'est vrai, ouvrent la marque. Avec 7-0-5 à faire en première. 1-0 Charlottetown. Un tir précis de William Shields. Ancien choix de première ronde du Cap-Breton en 2022. Shields loge la rondelle par-dessus l'épaule. Sur la droite pour Flanagan, perd la rondelle. Kersey revient sur ses pas. À Plamondon à sa ligne bleue. En transition pour Anthony Flanagan. Dans le territoire des remparts, la passe vers le devant du but. Hughes en se retournant. Tir bloqué partiellement. Rondelle qui demeure dans le territoire des remparts. Derrière le filet, Flanagan, la passe devant. Tir à bout portant. Belle arrêt de Deneau devant Alexis Michaud qu'on avait oublié dans l'enclave et il n'y aura pas de retour. En repli, Hughes s'interpose. Straka sur la rampe. Envoie dans le coin. Pas trop loin, il y a Loïc Goyette intéressé par la rondelle. Goyette derrière le gardien, Ruccia. Cherche un coéquipier, revient au point d'appui gauche. Long tir de Valente et le but! Un premier dans la JMQ pour le défenseur slovaque, Peter Valente. C'est 1-1 la marque. Pierre a tiré sur réception et il a surpris le gardien Ruccia. La passe de Goyette du coin de la patinoire à Valente qui n'a jamais hésité pour envoyer une rondelle au but. Il y avait du trafic et Ruccia est battu à sa gauche. C'est l'égalité 1-1. Peter Valente, à 49 secondes du début de la deuxième période, crée l'égalité au centre Vidéotron. Un long tir sur réception. Quand on envoie une rondelle au filet, il peut avoir 1. Les remparts en avantage numérique. On est de retour à 5 contre 5 avec 15 minutes 20 à faire en deuxième. 1-1 la marque. Howard à Lebel. S'avance au filet, passe devant et le but! La passe devant le filet redirigée entre les pattes du gardien Nicolas Ruccia et Andreas Straka marque son deuxième de la saison. Une savante passe de Xavier Lebel. Les deux Slovaques s'inscrivent à la marque pour les remparts. La Slovaquie 2, les Highlanders 1. Avec 15 minutes 16 à faire en deuxième. Straka a redirigé la passe de Xavier Lebel entre les jambières de Nicolas Ruccia. La vitesse d'exécution a eu raison du vétéran portier. C'est gagné par Charlottetown au point d'appui. Owen Conrad passe sur sa droite, ça lui revient. Conrad, fin de tir, passe sur sa droite, tire sur réception. Belle arrêt de Deneau. Sur sa droite à Michaud. Au centre, la remise est bonne pour Jayden Rousseau. En entrée de zone sur la droite à Ryan Howard qui a récolté son premier point en carrière plus tôt dans cette période. Dans le coin, Kersey s'interpose. Dagenet en échec avant. Revient au point d'appui droit, tire frappé. Et le but! La frappe de Antoine Michaud trouve son chemin par-dessus l'épaule droite du gardien Nicolas Ruccia. Et les remparts en marquent un troisième sans réplique en deuxième. C'est 3-1 la marque.
Le tir de Michaud a dévié devant le filet. Attendons voir qui sera crédité du but. La passe de Dagenet était parfaite pour Antoine Michaud qui a dégainé rapidement un tir sur réception. Du trafic devant le filet, pas très compliqué, mais c'est efficace. Avec 3 minutes 16 à jouer en deuxième période. C'est 3-1 Québec à la marque. On va reprendre pour les Islanders derrière son filet à Conrad. Passe sur sa droite à Jardine. Voilà les Islanders en transition. Shields, c'est bien fait. Goriunov dans le territoire des remparts, c'est dangereux. À Butler, le tir. Rate à la gauche du gardien, passe devant. Goriunov, tir bloqué. Un autre arrêt de Deneau avec la jambière droite. Il n'y aura pas de retour. Stumpf dans le territoire des remparts. Stumpf perd le disque. Lebel à côté. En transition pour Nathan Quinn. Ça mène vers le territoire ennemi. Quinn applique les freins, passe à côté dans l'enclave. Le tir et le but! Le vétéran Justin Côté a été patient. Il avait du temps et de l'espace. S'est amené dans le haut de l'enclave, a laissé partir un bon tir des poignets. Et le petit 92 marque son 12e de la saison. C'est 4-1 Québec au centre Vidéotron. Nathan Quinn a été juste assez patient à l'entrée du territoire. Il a attendu que son coéquipier Côté se libère et s'amène en zone offensive. 12e but pour le meilleur marqueur de la LHJMQ, son 22e point. Les remparts marquent un 4e but sans réplique, c'est 4-1 Québec. Sur la rampe à Justin Côté, rate la rondelle. Au point d'appui, Kersey, tir bloqué par Côté. Desmarais qui est de retour dans la mêlée, déblai au centre. Marcus Kersey sur sa droite. À Kyle Powers dans le territoire des remparts. Courte remise à Valente. Long tir, arrête Deneau. Au retour, Deneau fait l'arrêt. Il n'y aura pas de retour à la deuxième occasion. Avec 13-25 à faire en troisième. Long tir du centre. Arrêt de Ruchia qui laisse derrière pour Anton Topilnetsky. Sortie de territoire des Islanders. Topilnetsky sur sa droite. La courte remise devant lui à Matthew Butler. Dans le territoire des remparts. Boom! Charlie Morrison vient de frapper solidement Butler. Gagné par Charlottetown. Marcus Kersey derrière son filet. Passe en sortie de zone, c'est raté, intercepté par Antoine Michaud des remparts. Sa remise début sur un bâton jusqu'à Alexandre Desmarais. Incapable de quitter son territoire, Nathan Leake s'avance, le tir et le but! Nathan Leake a battu Louis-Antoine Deneau, c'est 4-2 la marque. Alexandre Desmarais est incapable de garder la rondelle sur la rampe du côté gauche et Nathan Leake s'est amené facilement devant le but. Il a battu le gardien des remparts à sa droite avec 4 minutes 6 secondes à jouer en troisième, c'est 4-2. Je pense que c'est Nathan Leake qui sera crédité du filet, son 4e, son 3e contre les remparts. Un tir qui a battu Deneau à sa droite. En se retournant, rate son tir, c'est repris par Butler. 1,25 à faire en troisième. 6 contre 5, Charlottetown en transition. Nathan Leake sur l'aile droite. Mise en échec par Valente qui ne lui laisse pas de chemin. La rondelle revient le long de la rampe à Goriunov. Passe devant! Bel arrêt de Deneau, un déplacement gauche-droite. Au dépend d'Owen Conrad. Pour de jouer la rondelle. Ça revient au point d'appui droit à Kersey. 15 secondes à faire. Tire devant le but, ça rate à la droite de Deneau. Conrad tente de ramener devant. Ça rate tout juste, Goriunov reprend. Au point d'appui à Kersey, 5 secondes. Le tir arrête Deneau, rondelle libre. Au retour et le but! C'est 4-3. Le retour a été redirigé derrière Louis-Antoine Deneau, incapable de stopper le disque. Le long tir de Kersey est demeuré devant le filet par la suite. Les Islanders en marquent un deuxième dans cette période avec 2,9 secondes à faire. C'est maintenant 4-3 la marque. Le tir de Kersey a été stoppé devant le filet et le retour a été redirigé dans le but. On va attendre la confirmation. Il y avait plusieurs joueurs devant le filet. C'est peut-être Nathan Leake, encore une fois, absolument.